mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler. Nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du troisième déferment de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie est du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI afin que des poursuites claires soient engagées contre M. Paul Kagame. Et sinon, nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de pouvoir nous retirer du statut de Rome. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis de cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel, ce sanguinaire, M. Paul Kagame. Mais ici, il est un jour historique. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public. Lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. C'est ici les lieux de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République, mais également les avocats de la défense, les différents barreaux, les bâtonniers du barreau de Kinshasa Gombe, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, pour avoir commis d'office des avocats en faveur de la défense, des prévenus. Mais également, il est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours. Voilà, prévu par la loi, pour que nous puissions nous assurer, de la mise en application de la peine de mort et des autres peines qui ont été arrêtées par à quel moment on va assister concrètement à l'exécution de la peine de mort? Il y a beaucoup de condamnés qui attendent cela, qui sont donc dans notre prison. Comme vous le savez,
Il y a eu, depuis quelques mois, levée de l'embargo contre la peine de mort. Je puis vous rassurer que nous allons veiller à l'application de la peine de mort telle qu'arrêtée par la Cour militaire. Monsieur le ministre, vous êtes également en direct de la RTNC. C'est vrai, il y a parmi le 26 prévenus, il y a une partie qui est condamnée par défaut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas comparé en personne. Donc on est Inanga et les autres qui se retrouvent non seulement à la Cavane, mais dans une zone déjà occupée depuis longtemps où l'État n'a pas accès. Comment ça va se passer dès lors qu'au premier degré, on a déjà instruit leur arrestation et confiscation? Comment ça va se passer pour les arrêter? La mise en application de ces décisions, de ces condamnations. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtés par la haute cour, par la cour militaire de la Gambie. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps